Bonjour à tous, bienvenue sur la séance numéro 25 sur la formation au langage C. On continue avec la SDL. La dernière fois on s'était occupé de voir comment créer des fenêtres et nous allons voir une autre partie. Alors il faut savoir qu'en SDL il y a trois principales choses à savoir faire, surtout avec la nouvelle version, donc à partir de la version 2.0. Vous avez tout ce qui est gestion de fenêtres, vous avez ensuite ce que nous allons voir donc aujourd'hui, la gestion de rendu, d'accord, qui vont nous permettre de dessiner dans notre fenêtre, ou éventuellement la troisième chose de créer, donc de charger des textures. Voilà, ce sont les trois choses. Les textures, c'est un petit peu les nouvelles versions de ce qu'on appelait les surfaces avant, sur l'ancienne version de la SDL, que vous pouvez encore utiliser avec la SDL 2. Voilà, 2. Quelque chose, mais je vous déconseille puisque les textures maintenant sont là pour remplacer cet ancien système là. Donc trois choses, les fenêtres, les systèmes de rendu et les textures. Voilà, c'est vraiment les trois choses principales à connaître au niveau de la bibliothèque SDL. Donc, la dernière fois on avait vu les fenêtres et là on va s'occuper de tout ce qui est rendu. Vous allez voir que c'est très simple, il y a quelques fonctions à connaître et à savoir utiliser par rapport à ça. Alors je vais faire une petite parenthèse, donc pour le début, vous voyez que là bon, j'ai repris le projet tel que je l'avais montré sur l'introduction de la SDL. Dans la description de la vidéo, si vous voulez, vous pouvez télécharger une archive avec tout le projet, d'accord, qui est ici. À chaque fois, si vous voulez par exemple un projet de base, à chaque fois que vous voulez faire un programme en SDL, où tout est voilà, déjà inclus, tout ce qu'il faut, donc c'est la version 2.0.7, si j'ai pas de bêtises, celle qui a été archivée, et j'ai notamment fait des modifications sur le fichier main, d'accord, donc il est déjà inclus également, et vous allez le voir ici. Alors, déjà, petite parenthèse avant que j'explique un peu les petits changements que j'ai fait. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment créer une fenêtre. Par contre, j'ai fait un oubli. J'ai oublié en fait de vous mettre la fonction de destruction de fenêtre. D'accord, c'est un abonné justement qui me l'a dit. Voilà que j'ai oublié de mettre la fonction de destruction. Donc évidemment, comme on l'avait vu la dernière fois en faisant un SDL create window, d'accord, il y a l'équivalent pour détruire cette fenêtre. Parce que rappelez-vous, quand c'est à nous de nous occuper de la mémoire. Donc il y a une fonction qui va créer, donc allouer dynamiquement l'espace en mémoire pour la fenêtre, donc il faut son équivalent qui est SDL destroy window, d'accord, et vous passez en paramètre directement votre variable, votre pointeur ici en l'occurrence, pour votre fenêtre, d'accord. SDL quit, c'est pour quitter la SDL, donc c'est le contraire de SDL init, d'accord, qui est initialisé, et SDL destroy, c'est le contraire de SDL, destroy window, le contraire de SDL create window. Voilà, donc ça c'est le petit point. Alors vous voyez que par rapport à la dernière fois, le code a un petit peu changé, donc j'ai laissé pareil dans l'archive les petites commandes, que vous soyez sur Linux ou Windows, pour ceux qui veulent des rappels. Ça je rappelle, cette option permet de ne pas avoir le terminal, d'accord, qui se lance par exemple quand vous exécutez votre programme en SDL, d'accord, pour que ça lance seulement l'interface SDL et pas la ligne de commande en plus. Donc là toujours pareil, stdio, stdlib, sdl.h, pas de changement. Par contre vous voyez que j'ai fait une petite fonction, d'accord. Donc cette fonction, c'est simplement pour assembler, j'ai simplement factorisé en fait tout ce qui concerne le fait de quitter le programme par exemple quand il y a eu une erreur. Donc je vais reprendre chaque point. On a le pointeur donc par défaut pour notre fenêtre, parce que a priori si vous allez au moins créer une fenêtre si vous faites un programme en SDL. On fait initialisation, si l'initialisation elle échoue, vous voyez, on va utiliser cette fonction. Donc ça c'est une fonction que j'ai fait, d'accord. Donc on lui passe juste un message, tout simplement. Donc là on crée la fenêtre, ensuite si la fenêtre n'a pas pu être créée, pareil, on réutilise cette fonction. Le petit SDL delay, donc là tout ce qu'on va faire au niveau de notre programme, ça se passera entre les deux petites lignes de commentaires que j'ai mis là pour vous aider. Donc là il y a une pause de 6 secondes, mais tout ça je vais très vite parce qu'on l'a déjà vu dans la vidéo précédente. La destruction de la fenêtre et le fait de quitter tout simplement proprement la SDL, et ensuite on fait un return. Donc dans cette fonction, il y a juste trois choses. Il y a le SDL log, d'accord, qui va afficher l'erreur. Donc vous voyez par rapport au message que vous avez passé ici. Un SDL kit, alors dans ce genre de cas, d'accord, si par exemple ici ça n'a pas réussi à initialiser, bon il va faire un SDL kit alors qu'il n'y a rien qui a été initialisé, c'est pas grave. De toute façon c'est une fonction qui renvoie rien du tout, donc c'est pas gênant. Si vous essayez de quitter de la SDL qui n'a pas été initialisée, c'est pas gênant. Par contre ça va servir pour le cas ici. C'est-à-dire que voilà, si vous essayez de créer la fenêtre mais que ça ne marche pas, il faudra quand même quitter la SDL proprement. Vous pouvez pas quitter le programme tout simplement en faisant exit. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite fonction pour gagner du temps. Et après on fait un exit, voilà, pour dire vraiment qu'on quitte. Donc c'est important toujours, même si voilà il y a une erreur qui est arrivée en cours de route, de toujours fermer la SDL avant de quitter son programme. Donc pour éviter de devoir le répéter partout, j'ai fait une petite fonction SDL exit with error, tout simplement, pour gérer ça. Donc c'est très simple, logiquement, il n'y a rien de compliqué. Voilà, donc ceci étant dit, la parenthèse étant faite, on va pouvoir vraiment maintenant s'attaquer au rendu, puisque c'est une vidéo qui va être assez longue, je vous le cache pas, il va y avoir beaucoup de choses à voir, et on va pas tout voir non plus, mais en tout cas le principal. Alors un rendu, qu'est-ce que c'est? Par défaut, de toute façon on va tester tout de suite. Si je voulais faire mon petit lancement de programme, donc je vais aller ici, je vais revenir là. Voilà, donc on fait un CD
de ce dossier-là directement. Donc je rappelle qu'à cet endroit-là, vous voyez qu'on a bin include lib src. Et là, on va tout simplement faire la commande. Bah, vous pouvez faire par exemple celle-là. D'accord? Donc il suffit juste de faire un petit copier-coller. Hop, de la commande que j'ai mis. Et après, bin slash, enfin, ou anti-slash, que moi je suis sur PowerShell, hein, je rappelle, mais vous faites en fonction, bien sûr, vous êtes grand. Voilà, pour lancer. Donc là, ça lance une fenêtre et ça attend 6 secondes avant de se fermer tout seul. Voilà, tout simplement. C'est ce qui se passe. Alors je vais réduire, moi je vais mettre à 3. Ok, donc on recompile vite fait. Donc c'est histoire que tout le monde soit au même point, d'accord? Que vous soyez ok. Voilà, 3 secondes, ça quitte. Pas de problème à ce niveau-là. Donc ça, c'est ce qu'on avait déjà vu. Là, on a juste créé une fenêtre. Le problème, c'est que la fenêtre, bah, c'est juste l'entourage que vous avez vu. Vous voyez que par défaut, la fenêtre, il n'y a absolument rien dedans. Nous, ce qu'on va faire, c'est créer un rendu. Et sur ce rendu, on pourra après dessiner dessus. Dessiner ou éventuellement plus tard, on verra pour carrément afficher des textures, afficher des images, en fait. Voilà, des choses comme ça. Ou autre chose, mais en tout cas, on va déjà voir pour s'occuper du rendu. Pour le rendu, eh bien, on va tout simplement d'abord créer un pointeur. On va en avoir besoin, qui est SDL renderer, donc comme ceci, d'accord? Donc ça s'écrit avec un R majuscule, attention aux majuscules et aux minuscules dans les noms des structures ou simplement les fonctions pour la SDL, d'accord? Pas vous tromper, et on va l'appeler renderer, comme ça, voilà. On va l'initialiser à nul, pour le moment, donc là on a créé la fenêtre, et c'est à cet endroit-là qu'on va l'utiliser, d'accord? Donc on y va, renderer, il a une fonction qui est SDL create renderer. Donc c'est vraiment simple, hein, au niveau des noms de fonctions, vous voyez c'est assez logique au niveau de la SDL. Et là elle prend quelques paramètres. Le premier ça va être la fenêtre dans laquelle vous voulez mettre le rendu, charger le rendu, donc nous c'est Windows, je rappelle, hein, par rapport à ce qu'on a ici. Donc vous mettez simplement le nom, hein, c'est déjà un pointeur donc c'est bon. Pas besoin de le passer autrement. Ensuite c'est un paramètre, alors en général on met -1, d'accord, c'est un paramètre qui va permettre de gérer le driver en fait pour l'affichage. Donc usuellement on met -1, d'accord, je rentrerai pas dans le détail parce qu'on n'est pas encore assez loin en SDL pour que ce soit assez détaillé à ce niveau-là. Donc vous mettez -1 pour ne pas avoir de problème pour le moment. Et ici ça va être un ensemble de drapeaux, donc un ensemble de valeurs possibles. Alors ça peut être par défaut 0, vous pouvez mettre 0, sinon vous pouvez mettre plusieurs choses. Vous allez avoir, et ça je vais vous les noter, encore une fois parce que c'est bien de les savoir, pour les rendus, alors c'est SDL, d'accord, comme ceci, un underscore, renderer, ok, et là vous allez avoir un premier choix qui est software. Donc je vais les expliquer après. Vous en avez un autre, c'est accelerated, un autre qui est, je crois que c'est present v5, que je mélange pas dans les noms. Si j'ai fait une erreur, vous me direz éventuellement, mais normalement c'est ça. Parce que des fois de tête, hein, on se trompe. Et l'autre c'est pour les textures, donc c'est target texture. Voilà. Ce genre de choses, d'accord? Donc celui-là j'en parle pas, ça concerne voilà, le ciblage d'une texture en particulier, d'accord, de faire le rendu selon une texture, mais on n'en parlera pas. Ça c'est pour la synchronisation verticale, d'accord, pour pouvoir actualiser directement en fait avec votre écran. Ça c'est pour profiter de l'accélération matérielle, donc par exemple si vous voulez vous servir de votre carte graphique, ce sera plus puissant et plus simplement plus performant avec le système là. Et le software c'est depuis le logiciel, donc là ça va surtout travailler avec éventuellement votre processeur par exemple, plutôt que la carte graphique, d'accord? Donc ça normalement si vous avez l'habitude un petit peu des jeux vidéo ou autre, vous connaissez un petit peu ce système, tout ce qui est logiciel, accélération matérielle, 2D, 3D, etc. Donc je reviens pas dessus. Donc nous, ce qu'on va faire, bon, on va mettre le par défaut, on va laisser software, d'accord? On va rester comme ça, voilà, on va utiliser un rendu logiciel pour ça. Donc c'est pas forcément le plus performant, mais pour l'exemple ici, ce sera suffisant. Voilà pour la création du rendu. Évidemment, cette fonction, comme beaucoup d'autres, elle va vérifier si les choses sont bonnes ou pas. Si ça n'a pas fonctionné, d'accord, la création du rendu, elle va retourner nul, d'accord. Donc c'est simple du coup à vérifier, c'est comme pour la fenêtre. Si renderer égale nul, voilà. Donc c'est-à-dire que s'il est toujours égal à nul comme on l'avait fait ici, et bien on refait la même chose que là, d'accord. Vous utilisez la petite fonction que j'ai fait, qui va permettre, comme vous le voyez, hein, d'afficher un message, de bien quitter la SDL, ça c'est super important, et ensuite de quitter le programme seulement. Et là on va mettre création rendu échoué. Voilà. Ici. Et à partir de là, c'est que le rendu s'est bien passé, donc on va pouvoir travailler avec. Alors, comme on a créé un rendu, même chose, on va penser à détruire le rendu une fois qu'on en a plus besoin. Donc vous le détruisez le rendu avant la destruction de la fenêtre. La fonction pour faire ça, c'est pareil, c'est très simple, destroy renderer. Ok, donc les noms sont vraiment faciles, on peut pas se tromper à ce niveau-là.
on passe évidemment aux paramètres, voilà. Donc dans l'ordre, vous voyez, on initialise la SDL, on crée la fenêtre, on crée le rendu, on détruit le rendu, on détruit la fenêtre, et on ferme la SDL, voilà. On fait dans l'ordre inverse de ce qui a été créé ou initialisé. Ok pour ça. Donc là, si je teste mon programme, je n'aurai rien, puisqu'on a simplement créé le rendu, mais on ne l'a pas, en fait affiché, d'accord. On n'a pas rafraîchi en fait notre fenêtre pour afficher ce rendu. Donc il va falloir utiliser une fonction pour ça, qui est très simple. Donc on va faire un SDL. Non, je suis en train de me tromper. Render present. Voilà. Et là, vous passez bien sûr le rendu que vous avez créé. Ok. Donc ça, pareil, vous vérifiez comment que ça fonctionne, il n'y a pas de problème. On va tester notre programme, ici. Et voilà ce qu'on obtient. Donc pendant 3 secondes. Donc là, vous allez me dire, la seule différence, c'est qu'au lieu d'avoir une fenêtre vide, on a une fenêtre avec un écran noir. Mais vous venez d'afficher un rendu, d'accord? Mine de rien, c'est énorme, puisque là, en fait, on n'a pas juste une fenêtre, on a vraiment chargé un rendu à l'intérieur de la fenêtre. C'est un petit peu comme un tableau. Imaginez un tableau noir sur lequel vous allez pouvoir du coup dessiner, charger d'autres choses, afficher voilà tout un tas de textures, d'images, ou carrément directement dessiner, donc sur des pixels, sur autres. Et ça, on va le voir de toute façon par la suite. Donc c'est vraiment important à ce niveau-là. Voilà pour le chargement, donc ça c'est bon à ce niveau là. Je peux vous donner une petite fonction qui est à connaître aussi, je peux vous la donner maintenant, c'est SDL. Alors c'est pareil, c'est render, donc vous voyez là c'est pas renderer, hein, c'est render, faut faire attention, c'est pour ça que des fois moi ça m'arrive de me tromper, des fois je mets renderer ou autre, ça m'arrive, mais bon, faut faire gaffe, de toute façon si vous avez une erreur, le compilateur vous le dira, et vous faites comme ceci, donc vous pouvez passer le rendu, et là en fait ça va effacer, d'accord, ça va effacer tous les rendus qui ont été mis sur votre fenêtre, en faisant comme ça. Alors ça c'est pareil, c'est une fonction qui renvoie 0, d'accord, si elle a réussi, parce que ça peut très bien échouer, et si ça échoue, ça envoie une valeur négative. Donc quand vous la testez, c'est bien de vérifier, d'accord, qu'elle renvoie bien 0. Et si elle renvoie pas 0, par exemple, bah vous affichez une petite, voilà, vous affichez pareil un message d'erreur, si vous voulez faire les choses proprement, d'accord. Mettre effacement, rendu, échoué, d'accord, ce genre de choses, pour être sûr par exemple que ça ait fonctionné. Donc là c'est bon, si je fais tout à la suite, voilà ce qu'on obtiendra, vous ne verrez rien puisque bah, on n'avait rien affiché au niveau de notre rendu, donc vous n'allez pas voir grande différence. Mais ça permet vraiment de nettoyer en fait l'écran, si éventuellement par exemple je veux afficher beaucoup de choses. Ça va mettre à jour, le render present c'est vraiment pour mettre à jour. Donc des fois bah, vous allez genre afficher un rendu, par la suite vous allez vouloir changer, donc vous allez faire un effacement et vous allez réutiliser render present pour mettre à jour, en fait rafraîchir le rendu, donc ce qui est affiché directement dans votre fenêtre. Voilà, ça c'est des petites choses à savoir. Alors nous on va l'enlever ici, parce que là on n'en aura pas forcément besoin. Je ne veux pas non plus trop compliquer les programmes, il y a déjà suffisamment de choses à voir comme ça sur cette partie-là. Donc ça c'est bon, tout ce qu'il y a à vous montrer. Là maintenant on va commencer tout simplement à voir quelques fonctions pour pouvoir dessiner dans notre fenêtre, parce que comme on n'a pas fait grand chose, évidemment, ça peut être cool quand même de faire quelque chose à ce niveau-là. Donc on va voir un peu tout ça. Mais avant, je vais vous donner une petite solution raccourcie. Ça va servir pour ceux qui veulent avoir moins de lignes de code. Parce que vous voyez qu'on a beaucoup de choses. Vous pouvez, là par exemple, vous voyez qu'on a créé la fenêtre et on a créé le rendu. Ces deux choses-là peuvent être rassemblées ensemble. Il y a une fonction qui permet de créer la fenêtre et le rendu par la même occasion, d'accord. C'est une fonction qui va renvoyer 0 si ça fonctionne, par contre pour le coup, comme pour elle notamment, le render clear, ou le init ici, et ça va retourner une valeur négative si ça a échoué. Donc le mieux, quand vous voulez faire les deux, donc je vais vous montrer ça, alors on va le faire là, création plus rendu, maintenant je vais mettre création fenêtre plus rendu plutôt, donc on effacera après ce qu'il faut. Et là, vous allez simplement faire, donc ça ce qui va être important, c'est de faire vraiment les deux, d'accord, on va travailler directement sur les deux, dans un if, alors c'est create window normalement puisque c'est la fenêtre avant, and renderer. Donc ici, vous voyez, on ne lui passe pas la variable window ou autre, il faut notre fenêtre, notre pointeur pour le rendu, et directement, vous voyez, on fait ça. Et ici, on va lui passer plein de paramètres, et ça, on dira si c'est différent de 0, eh bien, on va quitter en disant, voilà, qu'il y a eu un message impossible de créer la fenêtre et le rendu. Okay. Du coup, on va enlever, j'enlève pas tout, on va enlever ça. Le rendu, de toute façon, il va être créé par la suite, donc vous voyez, là, on fait juste ça, en fait, d'accord. Tout ça, on l'enlève, voilà.
Donc ça rallonge, hein, vous voyez, ça raccourcit quand même, pas que ça rallonge, mais ça raccourcit le nombre de lignes à écrire. Donc on fait tout ça, et là bien évidemment il y a plusieurs paramètres à lui passer. On va avoir ce qu'on a besoin à la base pour la création de la fenêtre, c'est-à-dire la largeur, la hauteur, ok. Donc nous on mettait 800 x 600 hein, dans les exemples, 800 x 600. Ensuite vous passez les différents drapeaux, vous savez, pour la création de la fenêtre, par exemple est-ce que vous mettez en full screen ou autre, d'accord. Vous pouvez passer des paramètres éventuellement ici, donc vous voyez, donc moi je peux laisser à 0 si je veux rien mettre de particulier. Et les deux derniers paramètres, on va lui passer tout simplement la fenêtre et le rendu. Sauf que là, c'est un pointeur sur un pointeur, donc pour les passer, c'est par adresse, donc vous mettez une esperluette ou un e-commercial en passant la fenêtre et en dernier paramètre, le rendu. Puisque comme celle-là, elle va retourner un code d'erreur en fait, ou un code de succès si ça a marché, donc 0 si c'est bon, ou autre chose si ça n'a pas fonctionné, il faut bien évidemment passer dans la fonction les deux. Et là, logiquement, si je compile et que je relance le programme, on aura exactement la même chose. Voilà, d'accord. Voilà, donc c'est exactement comme tout à l'heure, d'accord, sauf que là, on a rassemblé en fait la création de la fenêtre et le rendu en même temps. Donc ça, c'était la petite fonction bonus que je vous donne dans cette vidéo, qui est bien à savoir. Vous pouvez très bien ne vous en passer, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais si vous voulez économiser le nombre de lignes dans votre programme, vous pouvez vous en servir, c'est toujours utile également. Voilà pour ça. Donc nous on va rester là-dessus, moi je vais le laisser comme ça, maintenant que j'ai tout changé, on va pas remettre comme avant. Donc on a fait le rendu ici, maintenant on va voir comment dessiner sur notre fenêtre, enfin directement sur notre scène de rendu en fait, comment on va pouvoir dessiner. La première chose qui peut être sympa à faire, c'est de modifier la couleur de dessin, d'accord. Vous avez imaginez en fait comme un pinceau ou un crayon avec lequel vous allez pouvoir dessiner dans votre fenêtre, donc on va pouvoir changer la couleur avec laquelle on va faire nos tracés, faire nos dessins. Donc pour ça, alors avant de faire le render present d'ailleurs, hop, on va changer notre petite couleur. Pour ça on a une méthode qui s'appelle setRenderDrawColor, d'accord, qui va permettre de modifier justement la couleur que l'on veut. Même chose, comme pour l'initialisation ici, c'est une fonction qui va renvoyer 0 si elle fonctionne, ou qui renverra une valeur négative si ça ne fonctionne pas. Alors vous avez vu que à partir de maintenant, je vous parle beaucoup des retours de fonctions, puisque quand on commence à faire des programmes assez lourds comme de la 2D ou autre, c'est important de toujours vérifier les retours des fonctions pour être sûr que ça fonctionne. Si jamais il y a des codes d'erreur qui sont renvoyés, il faut évidemment gérer les erreurs en fonction, voire quitter le programme si c'est nécessaire. Donc on y va, on fait pareil, donc SDL, pas SL mais SDL, set render, attention de ne pas vous tromper, draw color. Et ça c'est pareil, si c'est différent de 0, regardez, vous voyez que c'est pratique la petite fonction que j'ai fait, vous faites juste ça. Impossible de changer la couleur, on va mettre, voilà, pour le rendu. Hop, ce sera suffisamment clair pour nous. Cette fonction, elle prend plusieurs paramètres très simples. Le premier, le rendu, donc on le met directement, renderer, et ensuite elle prend une valeur RGB. Donc la valeur RGB, c'est tout simplement, ici, voilà, c'est tout simplement ce qui va être en fait les trois couleurs, donc le taux de rouge, le taux de vert et le taux de bleu, RGB, red, green, blue, de la couleur que vous voulez. Si jamais vous ne savez pas comment les trouver, vous pouvez aller sur n'importe quel logiciel de dessin, donc Paint ça fonctionne bien sur Windows, vous en avez d'autres sur Linux, peu importe, Photoshop, GIMP, ce que vous voulez, vous cherchez la palette, et sur la palette ici, en sélectionnant n'importe quelle couleur, d'accord, là, vous allez pouvoir, alors je prends genre un petit bleu ici, vous vous placez sur la couleur que vous voulez, et là vous voyez vous avez les taux de rouge, de vert et de bleu, donc là 112 de rouge, 168 de vert et 237 de bleu. Donc ça vous pouvez le noter du coup. Donc on y va. 112 de rouge, d'accord, vous notez comme ça 168 et 237. Voilà. Et le dernier c'est le canal alpha, donc ce qui va permettre en fait gérer la transparence, mais nous on veut évidemment changer la couleur, donc on veut que ce soit affiché. Donc il y a une petite constante qui est SDL alpha opaque. Voilà. Elle vaut donc 255. 255 c'est que la couleur est complètement pleine, 0 c'est qu'elle est invisible, d'accord. Vous pouvez comme ça gérer la transparence, mais nous on veut voir le changement. Donc voilà comment on va changer la couleur. Donc là, pareil, si je refais une compilation, vous n'allez évidemment rien voir parce que je n'ai rien dessiné encore. J'ai juste décidé de changer la couleur de tracé qui va nous servir pour le dessin en fait sur le rendu. Et là on va passer aux choses sérieuses maintenant. À partir de ce moment-là, on va commencer pour dessiner. Alors, de base, en SDL, vous pouvez
dessiner des points, évidemment, donc à un pixel près. Vous pouvez dessiner des lignes, d'accord, donc ça c'est facile, hein, il suffit de prendre les coordonnées d'un point A et les coordonnées d'un point B, et ça va tracer une ligne. Et vous pouvez dessiner des rectangles. Si plus tard vous voulez dessiner des cercles ou des formes quelconques, d'accord, plusieurs autres primitives, vous avez SDLGFX notamment, que vous pouvez voir, en tout cas regarder au niveau des tutoriels, d'accord, de la playlist du langage C sur les tutoriels de ma chaîne. Il y a ou il y aura, ça dépend quand est-ce que vous regardez cette vidéo, des tutos en annexe pour voir justement comment manipuler d'autres formes, d'accord, à dessiner en SDL. Donc nous on va se contenter des formes basiques puisque la plupart du temps elles sont suffisantes, elles nous servent suffisamment. On va commencer avec donc les trois fonctions que je vous ai parlé. Donc il va y avoir une fonction pour dessiner des points, une fonction pour dessiner une ligne, une fonction pour dessiner un rectangle, d'accord. Et ces fonctions là, donc ça c'est pareil, je vais pas me répéter à chaque fois, c'est tout simple, elles renvoient 0 si elles ont fonctionné, et elles renvoient quelque chose de négatif si ça n'a pas fonctionné. Donc pareil, il faudra à chaque fois refaire le test tout le temps, d'accord, c'est super important. Donc on y va. Donc là, on va commencer par dessiner un point. Alors j'espère que vous le verrez bien sur la vidéo. Ça c'est pas dit. Donc c'est render draw point. Donc pareil, hop, si ça n'a pas marché. Donc vous voyez que là on fait beaucoup de vérifications. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une fonction. Parce que si vous deviez répéter à chaque fois les 3 lignes là, même si c'est que 3 lignes, bah, ça fait de la répétition de code, c'est pas forcément cool. Et là, impossible de dessiner un point. Voilà. Donc ça, elle prend, très simple comme paramètre, elle prend le rendu, renderer, et elle va prendre la coordonnée X et Y du point que vous allez dessiner, d'accord. Donc nous, moi c'est une fenêtre en 800 par 600, donc si je faisais le point en 00, bah, ce serait celui tout en haut à gauche de la fenêtre, et voilà, vous pouvez comme ça gérer à ce niveau-là. Donc moi je veux par exemple 100 en X et 450 en ordonnée, donc en Y. Et là, pour le coup, on va commencer à voir quelque chose enfin. Voilà. Alors vous n'allez pas le voir beaucoup, parce qu'évidemment c'est qu'un petit point, donc je vais vous le montrer rapidement avec la souris, mais vous le verrez peut-être pas bien la vidéo, il est ici, hein, le point, là où j'ai mis ma souris. Donc vous ne l'aurez peut-être pas vu, mais c'est pas grave, on va faire une ligne. Donc en tout cas, c'est comme ça que ça se passe, d'accord, au niveau du rendu de point. Maintenant, si on veut faire une ligne, pardon, on va faire la même chose. Alors je vais reprendre ça. Donc on va laisser le point tant qu'à faire. Sauf que là, c'est pas render draw point, c'est render draw line. Ça prend le rendu, et ça prend x, y pour le point A, et ensuite x et y pour le point B. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va mettre, allez, le point qui est d'origine 50-50, et ensuite on va aller jusque 500, 500. Et là, vous allez voir, parce que ça va faire une ligne sur le programme. Donc là, vous n'allez pas pouvoir le louper. Là, ça va être visible à l'écran sur la vidéo. Voilà, donc là, vous voyez le grand tracé en bleu. Donc ça a bien pris la couleur que j'ai choisie, d'accord. Je vais peut-être laisser le programme un peu plus longtemps. 6 secondes, ce sera mieux. Hop, que vous ayez le temps de le voir. Voilà, donc le point est ici, et la ligne, elle est là. Donc ça, c'est 50-50, et ça, c'est l'autre coordonnée. Donc 500 et 500, voilà, pour tracer une ligne. Donc ça, c'est les deux possibilités. Et vous pouvez terminer avec un rectangle. Donc le rectangle, c'est pareil, sauf que c'est render draw rect. Et ça, attention, ça ne prend pas tout ça, ça prend une structure un peu particulière, qui est une structure de rectangle, d'accord. Donc le rendu et un rectangle que nous allons créer avant, d'accord. Donc impossible de dessiner un rectangle, et si impossible de dessiner une ligne. Voilà. Vous voyez le code là, il y a beaucoup de vérifications d'erreurs à faire. Et ce rectangle, ben, on va le créer là. Bon, je vais le créer en début de programme, hein, je suis pas obligé, mais bon, on peut le créer ici. Ouais, non, on va le créer au moment où on va vouloir l'utiliser, ici. Donc vous faites un SDL rect, rectangle, d'accord. Voilà. Et là, c'est une structure qui prend qui a plusieurs valeurs. Elle en a une, c'est un x, donc le x, bah, c'est tout simplement son point, en fait, les coordonnées qui vont être son point tout en haut à gauche. Vous avez le y, et ensuite vous avez wh, qui est la largeur et la hauteur du rectangle. Donc comment que ça fonctionne? Bah, vous faites ça simplement. Rectangle.x, donc c'est ça, c'est les structures, hein, donc les structures vous l'avez vu en langage C bien avant, hein, donc si c'est pas clair pour vous, revoyez la vidéo sur les structures et les énumérations du cours. Donc rectangle.x, où est-ce que je peux le mettre lui? Du coup on va mettre tiens, 300, ensuite on va faire rectangle.y,
Donc je les écris là pour que ce soit plus clair pour vous, hein. Vous pouvez tout faire bien évidemment dedans. Rectangle, ensuite point W, donc ça c'est la largeur. Donc je veux qu'il fasse par exemple 200 de largeur. Et rectangle.h, donc ça c'est la hauteur, je veux qu'il fasse, admettons, 120. Voilà. Et là ce rectangle est bien créé, vous voyez on le passe ici. Donc on y va, logiquement je vais rien oublier, ça a l'air d'être bon. J'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que j'ai oublié? Ah oui, excusez-moi, le rectangle c'est un pointeur de pointeur. C'est ça, ouais, c'est lui. C'est un pointeur là, donc rectangle, il faut le passer par adresse. Donc le petit est commercial à ne pas oublier. C'est pour ça qu'il m'a indiqué là l'erreur. Voilà, ça va mieux. Hein. Et là vous allez voir le point, la ligne et le rectangle. Voilà. Ah bah du coup on passe, on passe sur la droite pour le coup. Donc c'est, vous voyez, vraiment avec la couleur qu'on a choisi. Hein. Et si vous voulez faire 2-3 couleurs différentes, bah le draw ici, là, set render draw color, vous pouvez le faire à chaque fois entre. D'accord? Par exemple faire ça. Donc là j'ai mis en bleu. Et puis pour le rectangle, admettons, là, bah je change. Genre je mets 255, donc je vais mettre en rouge, tiens. Par exemple. Alors on va mettre un, pas vraiment rouge, on va mettre un peu de ça. Voilà, vous pouvez vraiment manipuler tout. Vous voyez? Ça fonctionne bien évidemment sans problème au niveau des couleurs. Voilà, donc là bah, vous voyez comment dessiner sur votre rendu. Hein. Donc c'est vraiment un tableau noir. Imaginez un tableau sur lequel vous pouvez dessiner comme ça des points, des lignes ou des rectangles, et éventuellement avec d'autres types de données. Vous pourrez même voilà, faire des cercles, faire des ellipses, faire d'autres formes assez sympathiques au niveau des rendus. Donc moi c'est ce que je voulais vous montrer ici, puisque c'était quand même à connaître. Alors au niveau des rectangles, il y a une petite spécificité, parce que vous voyez que par défaut, le rectangle, alors je vais... voilà, vous voyez que par défaut, on va relancer. Le rectangle est vide, d'accord? C'est juste son entourage qui est présent. Vous pouvez le remplir, ce rectangle, il n'y a pas de souci du tout. C'est-à-dire que si vous voulez remplir ce rectangle, vous pouvez utiliser Render Fill Rect, d'accord? Qui va permettre, en fait, de le dessiner. Alors vous n'êtes pas obligé de faire celui-là. Render Draw Rect. Si vous faites ça, ça va juste tracer le contour. Vous remplacez tout simplement ici le draw par un fill, d'accord? Vous changez juste un seul mot, enfin une partie en fait de la fonction, ici, et là voilà, d'accord? Donc ça fonctionne pareil au niveau des paramètres, mais ça va remplir ici le rectangle, d'accord? Donc c'est important à savoir. Pareil, là vous avez vu dans l'ordre où j'ai fait, hein, je remontre aussi une chose qui est important à connaître. Regardez la ligne, je la crée en dernier, et ça je pense que vous l'aviez compris, voilà, d'accord? Alors, par contre, je voulais pas... Parce qu'il y a la couleur, voilà, c'est ça que je voulais faire, parce que là, du coup, on voit pas. Mais bon, enfin, déjà, vous voyez que effectivement, ça a bien appliqué la couleur sur la ligne, hein, puisque je l'avais fait à ce moment-là. Voilà, c'est ça que je voulais montrer. Vous voyez, quand la ligne, comme la ligne est créée, évidemment, après le rectangle, et bien elle passe par-dessus, hein, d'accord? Donc il y a bien sûr superposition au niveau de ce que vous dessinez. Donc ça, c'est à savoir, hein, d'accord? L'ordre dans lequel vous définissez les choses, il est important. Est-ce que je peux vous montrer d'autres choses? Je pense qu'on a fait le tour de pas mal, hein. Ça fait une bonne grosse vidéo, je pense, là, au niveau des rendus. Déjà, pas mal de choses qui ont été vues. Vous avez vu voilà, la structure de rectangle, on a vu comment dessiner des points, des lignes, des rectangles, c'est déjà pas mal. Je voulais le montrer, parce que c'est quand même à savoir, c'est sympa comme petite astuce, ça peut servir. Non, bah, je pense qu'on s'arrêtera là, hein. On s'arrêtera là à ce niveau-là. On a fait le tour, c'est déjà pas mal. Je pense qu'on est bien là. On va rester avec ça. Je vais vous laisser avec cette partie-là. Je pense que vous avez vu suffisamment déjà au niveau des rendus. Il y a à peu près tout ce que je voulais vous montrer en tout cas. Encore une fois, n'hésitez pas à regarder dans la playlist des tutoriels. Il y a des choses qui sont ajoutées régulièrement. Donc il y aura évidemment des vidéos en annexe concernant la SDL, hein, avec des petites choses en plus à faire. Donc n'hésitez pas à aller voir là-dessus. Et dans la description de la vidéo, en petit rappel, vous avez une archive en fait, donc pas de ça, hein, mais une archive en fait d'un projet, on peut imaginer un projet vide qui en fait crée juste une fenêtre, voilà, et sur lequel après vous pouvez travailler pour être sûr d'avoir par exemple le même code que moi, si par exemple vous avez des petits soucis à faire marcher ça. Alors j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a appris encore pas mal de choses. C'était une vidéo assez longue, il y a pas mal de choses abordées ici. Je pense que ça a été suffisamment assez clair, puis si jamais il y a des petits problèmes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à me poser des questions, à me demander s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Logiquement je pense que c'est assez simple à comprendre, voilà. C'est beaucoup de connaître des fonctions, pas se tromper dans les paramètres, de bien passer les commerciales ou autres. Mais après honnêtement la SDL c'est très simple, voilà. Comme c'est de la représentation graphique, on arrive très vite à voir les erreurs qu'on fait ou non, donc c'est facile
facile à se corriger, je trouve, contrairement à quelque chose par exemple qui se ferait plutôt en interne. Donc là, quand c'est graphique, c'est mieux. Voilà, c'est plus facile de se corriger. On se retrouvera du coup la prochaine fois pour d'autres vidéos sur la SDL, on en est encore au début, donc il y a plein de choses encore à voir, plein de choses très intéressantes d'ailleurs, puisque là on est vraiment sur les débuts. J'espère que ça vous a plu, je vous dis à bientôt pour la prochaine séance en langage C avec la bibliothèque SDL. A bientôt tout le monde.